vraiment que je suis contre les comptes vérités. Tu sais, le travail qu'on fait avec Marcelo aujourd'hui, c'est de demander à Marcelo la vérité. Moi, je ne vais pas se mettre à faire cet exercice en faisant comme lui. Donc, à un moment donné, moi, je préfère dire la vérité. Et moi, je préfère même conseiller de faire chacun son combat de son côté. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils veulent venir pour les gens. Non. On a commencé, nous, 100 personnes. Pourquoi on va venir nous imposer une façon de fonctionner? Et en disant ça, la dernière plainte que maman Georgette a eue, c'est une plainte pour diffamation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle a fait un document comme ça, là, ça engage la famille. C'est-à-dire que le jour qu'elles vont dérailler, qu'elles vont sortir quelque chose qui ne va pas, on peut porter plainte à la famille là-bas. Oh my God. Donc ça responsabilise la famille. C'est pourquoi moi je préfère faire cette discussion pour dire à chaque fois que la famille n'est pas responsable de ce que je dis ou que nous disons sur les panels. Parce que quand on a commencé, il n'était pas avec nous. Donc, quand elle vient se mettre sur les réseaux, elle a un mari qui est avocat, il ne pouvait pas prendre un truc comme ça. Tu vois, c'est un peu ce qui me dérange. Mais après, il ne faut pas trop prendre les choses en cœur. Comme je t'ai dit, on se retrouve sur un panel, les dires des autres sont les dires des autres. On va se retrouver peut-être dans les autres panels après, sur une autre cause. Tu vois? Il ne faut pas trop prendre les choses à cœur. La vie est tellement courte. Aujourd'hui, peut-être que je ne souhaite pas, je peux avoir un problème sur les réseaux sociaux. Et peut-être que vous allez intervenir pour moi. Il faut obligé. On a intervenu pour Maman Blanche. Je pense que tu ne saisis pas les enjeux, princesse. On a intervenu pour Maman Blanche. C'est que Marcelo a des connaissances avec le président. Marcelo a des connaissances haut placées là-bas dans le tribunal. Donc ça veut dire que là même ils sont en train de reculer parce qu'il y a encore des panels. Ça veut dire que le jour qu'on arrête les panels là, ils sont livrés. Soutenez-le. C'est-à-dire que même la sœur n'a même pas compris bien fondé de s'entendre avec ses frères et sœurs. Elle veut venir faire la dure parce que c'est moi la grande sœur. Non. Là, c'est vous tous ça dit que vous faites partie des 25% des 25% des héritages de votre sœur. Mais en faisant ça, vous allez même perdre. Parce que ma sœur a dit maintenant qu'il veut 50% dans les 25%, alors qu'il avait que dans les 25%. Et il a 10 avocats. Donc, je me demande si elle se rend même compte. Il a 15 avocats, pas 10. 15 même. Donc, à un moment donné, il faut que j'arrête. On doit se concentrer sur le plus important, qui est d'aller de soutenir cette maman qui est au combat. Et puis voilà. Maintenant, elle aussi, elle doit soutenir sa maman avec son mari, se lever de chez elle et accompagner sa mère au tribunal. Et ne pas venir seulement dire que quand tu es amené à la cagnotte, on voit des gens qui montent sur les panels pour demander des cagnottes. Non. Moi, c'est ce que je déplore, au fait, et que je dénonce. Ils sont en train de me signaler à fond. Ce que je vais dire à Marcelo, je dis toujours aussi à tout le monde parce que je dois être juste dans ce que je fais et pour que les gens aussi puissent me respecter en tant que personne. Parce que quand je dis quelque chose, il faut que je sois droit dans mes bottes. Si je fais à Paul, je dois aussi faire à l'autre. Pierre, c'est comme ça. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Et c'est pas la première fois qu'elle fait ce coup-là, cette Inès-là. Ça fait 2 fois. Oh my gosh. La dernière fois, elle avait fait pareil. Elle vient nous dire, oui, vous n'avez pas partagé le truc de la marche que j'organise en Belgique. Mais nous, quand on organisait la marche, quand la marche était organisée à Paris, on a distribué le truc. Vous ne faites pas d'affiche, vous ne faites rien. Bon, vous voulez qu'on parle de l'événement comment? À un moment donné, il faut quand même faire aussi votre part du travail. Qu'on puisse faire le travail, mais si vous ne faites pas, nous, on va faire comment? Ceux qui étaient même à Kinshasa, ils ont fait l'affiche. On a partagé, non? Donc, Que passe à la grande famille de Mama Kimia? Que passe avec le pasteur Marcelo Tonasi? La grande famille de Mama Kimia, le pasteur Marcelo est acquitté. Il est acquitté. Que passe à la famille? Mama Nangai, ya. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, c'est-à-dire que depuis qu'ils ont sorti les petits mots là, depuis qu'il y a Sylvie, et ses adeptes, parce que maintenant ils sont divisés. Il y a Sylvie a maintenant ses adeptes, Joujou a maintenant ses adeptes, je ne sais pas maman aussi, je ne sais pas aussi si elle aussi elle a ses adeptes, Cricri là-bas, ils sont divisés avec Mamoussa là-bas. Donc je ne sais pas, en vrai je vous dis, il y a la division totale jusqu'à ces instants. Leurs adeptes sur TikTok là,
Ils sont furieux, mais furieux, ils sont dans la colère. Ils sont dispersés, ils sont pas... Oh, je vous dis, je vous avais dit non. Pasteur Marcelo est de Dieu. Pasteur Marcelo, il est de Dieu. Le Seigneur est en train de justifier petit à petit. Il est les troubles qui me troublent. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Ene apui nangai yatango nyonso. Yaya, en ce moment, j'ai l'impression comme si Pasteur Marcelo est en train de chanter cette chanson matin, midi, soir. Le trouble de ça, la famille. La vidéo, elle est longue. Je vais vous laisser. Vous-même, vous allez écouter. Vous allez entendre des vérités. L'ami fidèle, là, le monsieur là qui est à gauche, là, c'est lui qui détient les panels, là, sur les panels, bref. Mettez ce que vous voulez. Il se croyait comme si c'est lui le roi du jugement. Au point où même il était arrivé à dire, Marcelo, porte-moi plainte. Il se tape dans la poitrine comme ça. Je suis là. Marcelo Tounassi, porte-moi plainte. Ya. Pardon, maintenant là, il est abattu au niveau bien. La division. Et puis, tellement que je n'avais plus d'espace, à la fin de leur live, ils ont conclu qu'ils vont plus faire. Ils vont, je sais pas, ils ont dit quoi? Ils ont dit oui, si c'est comme ça, ok, on va maintenant reprendre alors avec les lives même de l'Alexandra et tout. On se rencontre dans des panels pour parler même d'autres choses, parce que là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Et puis, ils se sont mis d'accord sur ça. On verra bien s'ils vont supporter. Bref, il est les troubles qui troublent. Ya. Pardon. On y va. C'est le moment de partager, de liker, de commenter. Parce que là. Et débandade totale. Wendy. Discordance incroyable. La famille, j'en peux plus. Tout c'est caca abino, hein. Parce que le mensonge, quand on vous dit, faut pas venir avec des mensonges. Vous n'avez pas bien capté au fait. Vous voyez, vous avez vu les retombées? Les retombées? Ça vous apprendra de ne pas mentir sur les hommes de Dieu. Ça vous apprendra de ne pas ouvrir votre bouche pour mentir. Bande de menteurs. Sache que ici, c'est chez toi, tu peux venir quand tu veux. Mais reste là, s'il te plaît. On va évoluer. Princesse, je te donne la parole. Bonsoir, moi je voulais juste compléter à ce qu'elle a dit, Soleil, en disant que franchement, les combats, nous sommes tous pro Mama Blanche. Maintenant, si on a désigné, alors on a désigné 3 personnes, alors que il y a d'autres personnes qui ont travaillé dur, qui ont travaillé comme Mamou, comme Niaou, comme Marie Margot, comme 243, comme toi, amis fidèles, qui ont travaillé dur pour avoir du contenu, qui ont travaillé très dur pour nous apporter du contenu. Si aujourd'hui moi je suis là aujourd'hui, c'est parce que je vous ai tous écoutés. C'est parce que je vous ai tous écoutés et j'ai été convaincu que vous avez apporté des preuves. Tout ce que vous disiez, c'était avec des preuves. Aujourd'hui, on dort, on se réveille, on entend, il y a des communiqués. Tous ces gens-là qui ont combattu, tous ces gens-là qui ont eu à faire peur à Marcelo, n'ont plus le droit à la parole. C'est-à-dire que les informations officielles ne doivent plus parvenir par eux, ils doivent se référer à 3 personnes. Et ces 3 personnes deviennent comme si c'était les tuteurs légaux de ces... Moi, je les appelle les tuteurs légaux. C'est parce que les autres sont tellement incapables de réfléchir, incapables de garder les informations officielles qu'on doit leur donner 3 personnes qui n'ont... Moi, je ne les connaissais pas, ces 3 filles auparavant.
mais je connais par rapport au communiqué. Donc, je les appelle, ça veut dire que, amis fidèles, vous avez un tuteur. Vous avez des tuteurs, 3 personnes. Niaou, elle a des tuteurs. Marie-Margot, elle a des tuteurs. Alors que quand ils ont allumé leur caméra au départ, personne pour soutenir le combat, personne ne leur avait ordonné de commencer. Mais maintenant, ils doivent avoir des tuteurs. Maintenant, il y a une cagnotte. Il y a une cagnotte qu'on veut à tout prix. Moi, je comprends pas. Je me pose la question, pourquoi? À qui sert ces cagnottes? À qui sert cette cagnotte? À qui profitera cette cagnotte? Pourquoi cette cagnotte, on veut absolument la garder alors que c'est que 2 personnes? Si je peux vous répondre, s'il vous plaît, parce que Dieu merci que nous nous retrouvons aujourd'hui. J'aimerais aussi dire quelque chose. Mais mon ami fidèle, nous, on n'aura pas de parole apparemment. Non, j'ai demandé la motion. Je peux parler, je n'ai pas terminé. On n'aura pas de parole aujourd'hui. C'était mon moment. C'est pas une question-réponse. Laissez-moi terminer. Donc, la cagnotte, par rapport à la cagnotte, la famille, comme vous venez d'entendre, la famille n'en veut pas pour l'instant de la cagnotte, mais les 3 personnes persistent pour la cagnotte, et même entre nous, il y a des insultes. À qui profite la cagnotte? À qui profite la cagnotte? Qu'est-ce qu'on veut prouver? Après, on dit que c'est nous qui apportons la division. Je suis désolée. Dès lors où vous avez désigné quelqu'un, des gens qui sortent de nulle part, pour moi, parce que je ne vous connaissais pas, je vais blesser personne. À partir du moment où depuis le moment où vous avez sorti ces communiqués, je ne vous connaissais pas. Je vous ai connu à partir des communiqués. Je ne vous connaissais pas. Moi, je suivais Marie-Margot, je suivais Niaou, je suivais D143, je suivais Ami Fidèle, je suivais Mamou National. Et toutes ces personnes-là qui ont défendu corps et âme pour Maman Blanche, aujourd'hui, vous voulez les avancer comme quoi elles ne peuvent plus. Et elles doivent être représentées. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quand même si la famille vous a ordonné de faire ça, mais quand la famille est venue vous demander pourquoi vous ne leur avez pas dit mais non, on ne peut pas faire ça. Si on œuvre pour le même combat, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que ce sont les personnes qui ont été là. Moi, si je suis là aujourd'hui en train de vous parler, parce que j'ai suivi ces personnes-là. Parce que écoutez, je suis sûr qu'on s'est aussi retrouvé dans les mêmes lives avec ces personnes-là. Parce que j'ai suivi les arguments que ces personnes-là aujourd'hui font peur à Marcelo. Si aujourd'hui, on doit laisser tout ça, à qui profite? Aujourd'hui, dans les lives de ces 3 personnes-là, ils reçoivent des pro-Marcelo. Je ne comprends pas, moi. Moi, je ne comprends pas. Je suis complètement déboussolé. Même si on a besoin de s'informer de quelque chose, on ne reçoit pas les ennemis. On ne reçoit pas les gens. On ne reçoit pas. Et ils défendent une cause, nous défendons une cause. On ne peut pas les recevoir soi-disant parce qu'il me manque une information. Donc, je dois aller voir mon ennemi pour lui demander conseil. Mais non, ça ne se fait pas. Donc, à partir de là, moi, je ne sais pas. J'arrive pas à vous comprendre, en fait. J'arrive pas à comprendre pour qui vous militez réellement. J'arrive pas à comprendre. Donc, vous effacez tous ces gens-là qui apportent la matière pour que le dossier des Mamans Blanches avance. On sait très bien qu'il y aura besoin d'argent, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, la famille n'a pas demandé. Les dossiers, on vous a bien montré que ça a été falsifié. Vous voulez continuer, vous persistez, mais pourquoi? Pourquoi? On fait honte. Et les pro-Marcelo se frottent les mains, ils se moquent de nous. Pourquoi? Si on milite pour la même cause, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Ça ne peut pas continuer. Là, ça fait 2 clans. Là, ça fait 2 clans. On n'est pas là pour la même cause. Sinon, ce que moi j'ai étudié de l'extérieur, on n'est pas là pour la même cause. On n'est pas là pour la même cause. Les gens sont là pour que la cagnotte. Mais il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire. Marcelo, pendant ce temps-là, il se frotte. Il a même sorti une prédication, il s'est moqué. Et vous êtes là, la cagnotte pour aider la famille. Alors aussi longtemps que Maman Georgette elle-même n'en veut pas. Elle n'a pas signé pour ça. Elle n'a pas signé pour ça. Sa signature a été juste falsifiée. Elle n'a pas signé pour ça. Il faut arrêter. Merci, princesse. Merci. Merci beaucoup. Reste là et tu m'as donné la motion. J'aimerais dire à madame... C'est pour moi la motion? Ok, merci. J'aimerais dire à madame princesse, ne mélangeons pas tout, parce que lorsque nous échangeons sur les réseaux sociaux, il y a des choses peut-être qui se font en interne qu'on ne peut pas le savoir. J'aimerais juste parler du problème de peut-être Mamoun. Le problème de Mamoun n'a rien à voir avec la cagnotte. Si vous êtes aussi proche de Mamoun, demandez juste à Mamoun.
À quel moment est-ce qu'elle a été retirée? Parce que Mamou n'a pas été retirée. Mamou a eu des Christophe fait des vidéos. C'est parce que les deux ont eu un problème en interne qui n'ont rien à voir avec le problème de peut-être Mamou monsieur Marceline comment on dit ça, la cause de Maman Blanche. Donc ne mélangeons pas le problème qu'elle a eu avec monsieur Christophe. Pourquoi est-ce que peut-être monsieur Christophe a décidé de ne plus avoir des vidéos avec elle? C'est cette partie-là que je voudrais intervenir. Yes. Moi-même, je connais, puisque ma modératrice, elle est là. Mais non, la reine, c'est la modératrice. Je vais vous le faire comprendre en même temps. Elle est là, elle contrôle tout. Donc, c'est elle-même qui m'a même mis au courant de tout. Et laissez-moi vous dire, dans la vie, lorsque tu fais le faux va retourner contre toi tôt ou tard. Si tu n'es pas dans la vérité. Parce que Dieu l'a condamné. Tout mensonge est un péché. Tout mensonge est un péché. Donc, ceux-là qui ont fait le truc, moi, ça fait depuis combien d'années? Je dis combien d'années? Combien de mois? Je suis dans cette lutte. Je n'ai jamais déraillé. J'ai laissé toute ma préoccupation, ce que je faisais sur TikTok dès mon début ici. J'ai laissé ça à côté. Et j'ai pris ce problème en compte comme si c'est ma soeur, hein, comme si c'est un membre de ma famille. Je n'ai jamais voulu rentrer dans ce genre de choses parce que je sais que lorsqu'on se met dans ce genre de choses avec tout le monde, ça part toujours en cause. Et c'est des menteurs qui se connaissent. Vous voyez ce qu'ils ont dit là tantôt. Moi, je peux vous certifier. Tel que j'ai dit tantôt, moi, je vais rentrer en contact avec 243 parce que le type, dans tout ce qu'il vient d'avancer ici, j'ai trouvé ça vraiment tolérant. Il n'y a rien, puisque le moment où tu parles et que tu rapportes des preuves, c'est là où... Je ne me rappelle plus exactement. Ce qu'elle est venue dire, oui, ça n'engage que elle. Leur communiqué qu'ils ont fait entre eux, cela n'engage que elle. Mais dans la vie, il faut être honnête, puisque lorsque 243 est en train de parler, il n'a pas... Au fait, ce n'est pas que il a pointé quelqu'un du doigt. Il a dit la vérité, il a dit ce qui s'est réellement passé et il a donné des preuves. Maintenant, pourquoi ne pas écouter ces preuves et le prendre en compte? Et plutôt toi qui viens nous communiquer des trucs bizarres, depuis un certain nombre de mois que nous sommes là, tel que Princesse vient de le dire tantôt, j'étais là toujours. Marie Mago était là toujours. Miaou était là toujours. Il y a encore qui? Il y a plein de personnes qui étaient là toujours. Mais ces gens de personnes, on ne les cite même pas dans leur communiqué. Cela veut dire que c'est faux. C'est archi faux. Ne croyez pas à tout ce qu'elle vient de raconter ici. Moi, je ne suis pas dans des bêtises pareilles. Mais de toute façon, pour votre avis, je reviens encore sur ce que j'ai demandé tantôt. Vous êtes d'accord que je rentre en contact avec 243 si vous me donnez votre accord de rentrer en contact avec 243 afin de pouvoir toucher la famille? Je vais le faire et je viendrai ici vous donner le résultat de ce que ça s'est donné. Et de là, on va essayer de se voir et voir comment on va faire la répartition des choses. Puisque vous avez une garantie. Vous n'aimez pas ça. Et s'il y a des autres, lorsque vous êtes avec la famille, puisque je préfère maintenant, je préfère comme ça, puisque moi, de mon côté... Princesse le micro. Excusez-moi. De mon côté, je suis en train de mener mon combat toute seule. Et je viens à chaque fois ici vous donner des comptes, des résultats. Mais non, de la façon dont coach m'a parlé tantôt, parce que dès le début, elle a avancé certains propos, elle a avancé certaines paroles qui m'ont tellement touché que je vois qu'elle a totalement raison. Elle a totalement raison parce que déjà moi-même en personne, je suis quelqu'un, j'aime pas faire les choses à moitié. J'aime pas du tout faire les choses à moitié. Et d'après les propos que coach a sortis tantôt, ça fait tic dans ma tête. Je me suis dit, wow, cette fille, elle m'a vraiment mis sur un bon chemin. Bon, voilà, on va voir. Et c'est de là on était en train de parler. Et d'un seul coup, 243 a fait sa demande. 243 aussi a fait sa demande. C'est comme si, tu vois, ce que coach a dit, ça m'a touché. Dieu voulait aussi que je passe sur 243 parce que 243, elle est tout proche. De la grande sœur. Donc, si je touche 243, je serai directement en contact avec la famille. Ce que je ne voulais pas faire, c'est un démarche que je ne voulais pas faire dès le début. Mais d'après ce que coach a avancé ici, j'ai vu que non, là, il faut le faire. Vous voyez. Donc, je reviens encore sur ça en disant, tout ce que Nani ou bien Nina a dit tantôt, moi, je ne prends pas ça en compte. Je ne prends pas ça en compte. Vous croyez que la famille tout entière, que ce soit Yann Christophe, que ce soit n'importe qui dans la famille, vous croyez qu'eux-mêmes, ils ne voient pas ceux qui sont en train de se battre pour eux? Vous croyez qu'ils ne le voient pas? Ils le voient. Ils le voient et ils connaissent qui peut être avec eux et qui ne sera pas avec eux. Moi, si moi, je suis déjà une personne mauvaise, le nombre de personnes qui m'ont contacté dans mon inbox pour pouvoir me corrompre en me proposant de l'argent pour pouvoir parler bien de Marcelo, combien de personnes? Est-ce que vous savez? Vous ne le savez pas. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut corrompre. Non. L'argent ne m'intéresse pas, mais je veux juste la lumière dans ce qu'a fait. Et c'est ce qui m'intéresse. Et écarter les autres. Personne nous a invités. C'était pas une invitation pour aller festoyer. C'est juste pour soutenir la mémoire de cette dame qui est Djali de manière aussi brutale, incomprise. Mais je comprends pas. Ils ont eux-mêmes choisi le mauvais moment. Ils lisent
le communiqué et en même temps ils organisent une cagnotte. Un communiqué qui déstabilise d'abord la team et vous venez encore avec une cagnotte. Moi je pense que c'était seulement ces communiqués qui a tout détruit. Pour moi je pense que c'est vraiment un communiqué qui n'avait pas besoin d'avoir lié. Voilà. Exactement. Tu sais, tantôt, même lorsque je l'ai fait monter aussi, et je lui ai donné la parole, en fait, je suis quelqu'un, j'aime laisser toujours les gens parler, tu vois. Sinon, oui, je disais tout. Oui, moi je disais que, en fait, on lutte pour un combat. Et quand on amène de communiquer, elles étaient toutes fières de ramener ça, de sortir les autres de combat. C'est comme si désormais, c'est nous qui allons donner les informations principales, va passer par nous. C'est-à-dire que même tout ce que maman pourrait dire, ce n'est pas crédible. C'est-à-dire que tout ce que Niao pourrait dire, ce n'est pas crédible. Tout ce que Marie-Margot pourrait dire, ce n'est pas crédible. Tout ce que Ami Fidèle pourrait dire, tout ce que 243 pourrait dire, et autres, ce n'est pas crédible. Parce que les informations officielles doivent absolument venir par elle. C'est là que je ne comprends pas. Et en plus de ça, vous collaborez avec une personne qui a ses enfants qui vont encore à l'église de la compassion. Et vous falsifiez, la signature. C'est là que je ne comprends pas. Ça veut dire que tous ces gens-là, au départ, quand ils ont commencé les combats, ils n'ont pas eu l'aval de la famille. Ils ont allumé leur caméra pour soutenir la cause. Parce que la cause était tellement touchante, ça a touché tout le monde, ça a touché des gens. Et ce sont ces gens-là qui ont ramené. Aujourd'hui, on dit qu'il faut absolument que même si ces personnes-là allument leur live, mais qu'ils ne sont pas crédibles, parce que l'information officielle devrait arriver que par les 3 personnes. C'est là que moi je ne comprends pas. Et on ajoute la cagnotte. Et la cagnotte, on persiste avec la cagnotte. Ce n'est pas normal. C'est là où la division est arrivée. C'est là où on a commencé à faire la division. Et ces 3 personnes collaborent avec le pro Marcelo. Je tiens à le dire parce que j'ai été témoin d'elle en invitant une pro Marcelo pour demander des informations. Donc, c'est pas normal. C'est pas l'ami de mon l'ennemi. Comment on dit? On ne peut pas collaborer avec les diables. Soit disant parce que c'est les diables, mais il manque d'informations. Mais je vais quand même collaborer avec lui pour qu'il me donne certaines informations. Et puis après, c'est bon, je le lâche. Non. Soit tu es chaud, tu es froid, tu ne peux jamais être ni chaud ni froid. On comprend tout de suite pour qui tu milites en fait. Je suis désolée, je ne mâche pas mes mots. Pour moi, ces personnes-là ne sont pas pour prendre ma blanche en agissant ainsi. Je ne mâche pas mes mots. Voilà, donc les personnes comme Marie-Margot, elle prend ses contenus par rapport au dire de Marcelo, elle travaille dessus, elle travaille chaque parole que Marcelo peut sortir de ses prédications pour dire des choses, et ce sont ces personnes toutes ces personnes-là, vous tous, qui parlez, qui ouvrez vos lives pour parler, vous faites tellement peur à Marcelo, mais aujourd'hui, on vient dire que l'information officielle ne doit pas venir de vous. C'est là où ça me rend malade en fait. C'est pas du tout normal. Ça me rend malade. Voilà, Kanish. Complète si tu veux compléter. Kanish, t'en as parlé. Salut, ma soeur. Kanish. Kanish, t'es là ou pas? T'es parti loin ou bien tu dors? Kanish. Je pense qu'elle doit être occupée à faire quelque chose en plus. C'est des personnes qui sont toujours là. 243, il a été sous la pluie. Il a été sous la pluie manifesté seul. Mais ce sont des personnes pour la cause, Maman Blanche. Mais ce sont des personnes qu'on veut écarter. C'est pas normal. C'est pas normal. Il a manifesté contre Marcelo tout seul. Ce sont les gens qui me touchent, ça. Ce sont les gens qui me touchent, ces gens de personnes. Et si je rejoins aujourd'hui la cause, c'est parce que cette cause aussi me touche et c'est parce que vous avez apporté les arguments qui m'ont convaincu. Ces personnes-là, je ne les connaissais pas, moi. Kanish, t'es là? Hello, Kanish. Bon, je vais donner en attendant la parole à Soleil. Soleil, tu me recueilles? Oui, je suis là. Tu sais, ami fidèle, je me rappelle de quelque chose qui m'a marqué. Le soir où elles ont fait le live pour annoncer ce communiqué, j'étais sur leur live puisqu'elles m'avaient invité, tu vois, donc je suis montée. Et puis, tu sais, quand quelque chose n'est pas sain, tu le vois. C'est-à-dire que les gens qui sont en action ne voient pas leur comportement, etc. Mais toi, si tu regardes attentivement et que tu as un esprit éclairé, tu le vois. Et ce jour-là, dans leur live, c'était comme si c'était la fête.
comme si elles avaient quelque chose d'exceptionnel, comme si elles étaient arrivées au summum, tu vois, avant de communiquer, avant de montrer leur communiqué. Elles ont déjà parlé mal de certaines personnes, tu vois. Donc, en fait, elles ont d'abord étouffé d'autres personnes pour que ça puisse exploser pour elles, tu vois. Et déjà, c'était pas sain. C'était pas sain. Et puis après, voilà, elles ont fait le boom, quoi. Elles ont montré le communiqué. Et vraiment, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, mais ça m'a donné aussi une leçon, tu vois. Je me suis dit, en fait, dans ce combat, parce que c'est quelque chose qui va durer, hein. On donne toujours l'exemple de la dame qui était décédée en Afrique du Sud. Ça a pris 2-3 ans. Et en fait, les gens qui iront jusqu'au bout, c'est des gens avertis, qui savent que ça va prendre du temps. On peut se décourager un moment, mais après, on revient. On revient. Et si tu veux, ça m'avait vraiment découragée, mais en fait, ça m'a donné une leçon. J'ai dit non, faut rester focus. Justice pour Maman Blanche. Parce que dans cette histoire-là, si tu regardes à gauche, tu regardes à droite, les choses qui se passent, ça va te décourager. Mais si parce que, tu sais, la Bible dit que tu auras comme ennemi les propres gens de ta maison. Et en fait, c'est ce qui se passe pour Maman Blanche. C'est pas des gens de l'extérieur qui vont venir la salir ou la trahir, des choses comme ça. C'est les gens de sa propre famille. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des clans qui se forment. T'as des gens qui vont toujours à l'église là-bas. C'est normal, parce que ce sont les gens de sa propre maison. Et en fait, nous, si on regarde ça, on va vouloir se rallier à telle personne, puis après cette personne-là va nous décevoir. On va baisser notre tension, tu vois, pour cette histoire. Mais par contre, si on reste focus sur la justice, on s'occupe pas de la famille parce qu'on sait que dans la famille, il y aura toujours des histoires, des rebondissements et tout, plus ou moins à l'avantage de cette histoire. Et vraiment, si on reste focus, justice pour Maman Blanche, on va aller jusqu'au bout. Mais si on regarde à gauche, à droite, on va s'embrouiller, on va se décourager et on va sortir de cette histoire. Moi, vraiment, je te félicite, hein, parce que faire des lives comme ça prend du temps, c'est énergivore. Donc toi, tu prends ce temps, tu donnes cette énergie, vraiment que Dieu te bénisse et reste comme tu es. On est des êtres humains, on fait des erreurs, mais vraiment essaye de rester bien avant de faire quelque chose, d'analyser et de voir vraiment si ça va ou pas dans le sens de ce combat. Parce que tu vois, ces filles-là, en plus, elles sont plusieurs, hein. Si elles avaient pris le temps de réfléchir, qu'elles avaient gardé une certaine sagesse, elles n'auraient pas sorti ce communiqué. Mais elles ont tellement, à la réception de ce communiqué, elles ont tellement pris ça comme un trophée, comme si elles avaient, tu sais, la médaille de ce combat, elles se sont perdues, tu vois. Or que dans ce combat, il y a la médaille pour personne. Et si tu restes sur ça, tu vas aller de l'avant. Mais si tu fais ce combat pour attendre une médaille et attendre à être récompensé, eh ben, tu vas tomber dans le piège de ces filles, parce que quand elles ont eu ce communiqué, elles ont dit, ah, ça y est, on a ce trophée qu'on attend. Et tu vois, elles se sont malheureusement perdues et elles essayent tant bien que mal de se justifier, etc. Mais en fait, ça passe pas parce que tout simplement, elles ont tort. Et elles en sortiront plus grandes si elles admettent, tu vois, leur erreur. Mais si elles restent bornées dans elles ont raison, elles ont été choisies par la famille, elles ont le droit, etc. Et ben elles vont s'enfoncer et là les gens vont vraiment leur tomber dessus et c'est là que ça va vraiment être décourageant pour elles. Donc moi je les invite vraiment à revenir sur le droit chemin si elles le souhaitent et nous on sera là et on n'en parlera même plus de tout ça. Voilà. Merci en tout cas mes fidèles de m'avoir donné la parole. Reste comme tu es et que ça serve de leçon en fait, hein, même pour ceux qui sont pas encore tombés dans ces travers. Même pour moi aussi. Voilà. Merci. Comment je peux dire? Et il y a un autre côté. Et si monsieur Ami Fidèle se trouve aujourd'hui peut-être du côté de Joujou et que le côté de peut-être maman Sylvie n'est pas d'accord, ça va ramener les mêmes choses. Et nous ne sommes pas ici pour régler les problèmes en interne, mais c'est aussi de trouver une façade, comment faire et puis aboutir, trouver un terrain d'entente. D'abord, il faut... Bon, vous êtes un médiateur aujourd'hui, comme monsieur Ami Fidèle, vous devez le faire. C'est d'abord de réunir d'abord, hein, peut-être échanger avec maman Georgette et aussi échanger avec Joujou et puis échanger avec Sylvie et Christophe. D'abord, trouver un terrain d'entente parce que ça ne sert à rien. On peut se mettre sur les réseaux sociaux, parler du matin jusqu'au soir, mais si la famille est déchirée, il y aura toujours une personne qui va sortir de l'autre côté et aller fonder une autre personne de l'autre côté. Mais il faudrait que la famille soit d'abord unie. On ne peut pas dire qu'on peut être à 100% sûr de réunir cette famille. Cela n'est pas notre objectif. Mais il faut peut-être y arriver à le faire pour que toute information qui sortira peut-être de tout ce combat-là soit aussi structurée au fait.
Et qu'aujourd'hui, peut-être qu'une personne ne saute pas du côté de l'ami fidèle, en dehors de l'ami fidèle, venir dire, ok, moi je suis en contact avec la famille, voici ce que la famille m'a dit hier, voici ce que la famille m'a dit hier. Ce n'est pas un combat d'ego. Bien avant la sortie de ce document, tout le monde était uni. Mais à l'interne, il y a des choses qui s'est passées aussi à l'interne, qu'on ne savait pas, qu'on ne comprenait pas aussi. Pourquoi est-ce que tout fuitait du coup? Tout le monde sortait avec les documents. Moi je dis ça, moi je dis ça. Tout était du bordel aussi. Et là n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, ici, maman Georgette est aujourd'hui au tribunal, mais on n'aimerait pas qu'un jour Joujou se retrouve aussi. Parce que si demain on porte plainte contre Joujou, peut-être qu'elle a dû dire quelque chose, elle a dû se confier à une personne, peut-être à Ami Fidèle, ou bien peut-être à 243, et que ça fuite sur les réseaux sociaux. Si maman Georgette s'est retrouvée au tribunal, peut-être aussi que Joujou peut se retrouver un jour. Donc il faut chercher à structurer aussi, c'est ça la base. La base doit être structurée et que toute information qui sortira dorénavant soit structurée. Il ne faudrait pas que chacun soit pour venir parler parce qu'on est proche de la famille, on a le numéro de maman Georgette. Non. Bon, en fait, moi, quand j'ai parlé de ça, je disais vraiment que la famille, c'est vrai que la famille, les personnes, quand ils ont allumé leur, normalement, hein, à la base, les personnes comme Marie-Margot, quand ils ont allumé leur live, ils n'avaient pas l'aval de la famille. Ils n'avaient pas l'aval de la famille. Ils ont allumé leur val, ils ont commencé à parler sur ce que Marcelo faisait, ce que Marcelo disait. Maintenant, que les personnes soient en contact avec la famille, que la famille se déchire, en vrai dire, ça c'est leur problème interne. Ça ne doit même pas nous regarder. On souhaiterait que la famille de Maman Blanche soit unie pour que les choses avancent. Mais ça, c'est pas notre souci. Nous, notre souci actuellement, c'est justice pour Maman Blanche. Il y a une personne qui a déjà, dans des circonstances qu'on ignore, et nous, on doit rester focus que sur ça. Que la famille ait des problèmes, que la famille n'ait pas des problèmes, on ne doit pas regarder ça. On doit seulement rester focus sur ça. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire en sorte de ne pas écouter, vraiment d'utiliser. Moi, je suis restée longtemps avec Marie-Margot. Je vois quand elle travaille que sur le contenu de Marcelo, sur tout ce que Marcelo dit. Marie-Margot, en aucun cas, a dit, la famille a dit, la famille a fait. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. La famille est là, c'est sûr, mais la justice ne se fait pas pour la famille. Elle se fait pour la famille, mais d'abord pour Maman Blanche. D'abord, nous sommes tous réunis ici pour que la justice soit faite à Maman Blanche. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, c'est avant la sortie de, comme je le dis, vous avez si bien dit que dans les débuts, bien avant que nous sortons pour faire des vidéos, moi je suis un panel neutre, hein, comme je le dis. Je ne figure dans rien depuis le début de ce combat. Moi je suis comme ami fidèle. J'ai toujours été dans mon coin. Moi je fais mes panels, je ne suis pas dans les histoires où on dit non, tu es en contact avec la famille, telle personne a dit ça, telle personne a dit ça. Je suis dans mon coin. Et tous ceux qui m'ont vu depuis le début, mais mon panel il est ouvert. Si Nina veut venir, elle est la bienvenue. Tout le monde est la bienvenue. Cela ne veut pas dire que j'ai un parti qui est prise. Mon objectif, c'est qu'on puisse on se dit qu'aujourd'hui, le document, aujourd'hui, nous sommes en phase tribunal aujourd'hui. Et que Marceline s'est fait attendre aujourd'hui au tribunal. Mais jusque-là, rien n'est fait encore. Rien n'est fait encore. Soyons lucides, soyons compréhensibles. Aucune plainte n'a encore été déposée contre Marceline. Les choses sont en train de faire, mais les choses sont ralenties. Et là, Marceline a dit aux avocats. Mais lorsque Marie-Margot sortait pour venir parler de justice, la famille n'était pas au courant. Mais aujourd'hui, si la famille est au courant, c'est parce qu'il fallait avoir l'appui de la famille et savoir qu'est-ce que je dois dire, quelles sont les informations. Et sachez aussi que nous qui faisons des panels aujourd'hui sur le sujet des Maman Blanche, au tribunal aussi, on aura besoin de certaines personnes. C'est très important aussi. Parce que nous disons sur les réseaux sociaux, ne pensez pas que nous faisons des vidéos et une fois au tribunal, ils n'auront pas besoin de comment on appelle ça. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais dire par là que aujourd'hui, ça va au-delà de la famille, en fait, le problème. Ça va au-delà de la famille. Ça veut dire que la famille, c'est pas qu'elle n'a pas le droit, mais aujourd'hui, la famille ne peut pas dire arrêtez. Parce que ce combat va au-delà de la famille maintenant. Ça veut dire que nous sommes levés jusqu'à ce que justice soit faite à Maman Blanche. C'est ça mon truc que je suis en train de vous dire. Jusqu'à ce que justice soit faite à Maman Blanche. Aujourd'hui, même si la famille disait vous arrêtez, mais on ne pourrait pas arrêter parce qu'il n'y a pas eu justice pour Maman Blanche. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a 50 personnes et combien de personnes en dehors du truc. C'est une opportunité aujourd'hui. On peut rester là à parler, mais on n'a pas atteint l'objectif parce que ça fait 1 heure que nous sommes en train de parler. Quel est l'objectif? Comme M. Ami Fidèle l'a si bien tout à l'heure, moi je rentre en contact avec la famille. Ok, il rentre en contact avec la famille. Quel est l'objectif? C'est de réunir peut-être toutes ces personnes-là et se dire, ok, on organise un live, on met nos égos de côté, on organise un live sur un panel et on se dit, ok, Nina serait là, Nina Love serait là, telle personne serait là, le représentant, toutes ces personnes seront là. Et moi je ne suis pas dedans. Comme je vous dis, mon panel il est neutre. Hein. Moi, je ne suis pas. Si je suis venu, c'est la bienvenue. Mais mon objectif, c'est que tout le monde soit uni. Parce que si nous en déchirons aujourd'hui, mais l'équipe adverse, qui est l'équipe de Marceline, eux, ils sont contents.
Il rit déjà de nous. Marcelo a sorti une prédication. Vous savez, Marcelo parle toujours en parabole dans ses prédications. Il est au courant, il nous regarde en ce moment même. Il est au courant de ce qui se passe sur les réseaux. Donc, quel est aujourd'hui votre conseil que vous pouvez donner à travers ces personnes qui vous regardent aujourd'hui? C'est là, je vais en venir. Moi, mon conseil, restons focus sur le combat de justice pour Mama Blanche. La famille, on ne connaissait pas la famille avant. Et la famille c'est sûr que la famille doit se réconcilier. Mais moi, je ne la connais même pas, la famille. Donc, le conseil que je peux donner à la famille, il ne faut pas qu'ils soient déchirés, il ne faut pas qu'ils soient séparés, il faut que la famille puisse s'entendre. Mais que le combat des mamans blanches doit continuer. On doit rester focus sur le combat des mamans blanches. C'est ça mon conseil. Et que, il faut que les informations qu'on donne, il faut que les informations soient réelles. Il faut que les informations ne soient pas des fausses informations qu'on puisse donner pour pouvoir venir déchirer, déstabiliser le combat en fait. Pour pouvoir venir déstabiliser les combats. Il faut que les informations soient des informations justes. Mais du côté maintenant de la team, parce que là vous avez parlé du côté des mamans blanches, mais maintenant du côté de la team, quel est peut-être ce que vous aimeriez dire aujourd'hui? Parce que bien avant la sortie, il ne faut pas minimiser. Moi je dis toujours sur mon panel, même les personnes qui t'apportent, les personnes qui font des partages, les personnes qui apportent des cadeaux sont les personnes les plus importantes. Et chaque personne comme vous avez pris de votre temps, des nuits, des heures à venir sur certains panels, parce que je vous suis, ne pensez pas qu'on ne se connaît pas, on se connaît tous. Oui, on se connaît tous. Je sais que Reine a été sur les panels, je connais Soleil aussi qui a été, et puis plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de ne pas toujours sortir, faire des... Il faudrait qu'on recadre, au fait. L'objectif, c'est de recadrer aujourd'hui. En fait, si vous regardez bien, si vous regardez bien, avant la sortie de ces communiqués, tout allait bien. Hein. Tout allait bien, il n'y avait rien. Avant qu'on nous sorte... les leaders, avant qu'on nous sorte les cheaters, comme je les appelle, j'aime bien appeler. J'aime bien, excusez-moi, vous m'excuserez, hein, mais j'aime bien les appeler les cheaters légaux, parce que c'est des personnes dont on doit se référer pour apporter des informations. Donc avant qu'on sorte ces gens-là, au départ, ça, tout allait bien, on faisait même peur à Marcelo. Maintenant, on ne fait pas peur à Marcelo, pourquoi? Parce qu'il y a eu, depuis les communiqués, il y a eu la zizanie. Donc, depuis les communiqués, mais que personne ne prend ça, c'est le combat des mamans blanches. On combat pour Maman Blanche. On ne combat pas pour nous, pour avoir de la visibilité. Il faut que nous, si vous voulez, il faut qu'on soit unis pour combattre le même combat. Vous vous focalisez au fait sur la sortie du document. Mais là aussi, vous ne vous dites pas aussi que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, maman Georgette a pris un avocat. C'était même pas nécessaire aujourd'hui qu'elle soit au niveau tribunal aujourd'hui. Vous ne voyez pas ce côté-là aussi. Vous ne savez pas aujourd'hui que c'est parce que nous sommes dispersés dans tous les sens. C'est par rapport aux autres jours. Donc, ok, maintenant, si aujourd'hui, parce que la famille a si bien dit, maman Jojo a si bien dit, que tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut partir en vert lorsque le communiqué est sorti. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne sont pas parties voir Maman Blanche, comme on appelle maman Georgette, en disant à Georgette, ok, comme le communiqué est sorti, on fait comment? Le but c'est de ne pas laisser, comme on appelle l'adverse, voir aujourd'hui ces personnes qui, désolé, moi je suis vraiment anglophone, mon français n'est pas trop ça parce que moi je comprends, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, moi je ne me focalise pas sur ce communiqué parce que ce sont des personnes, il ne faut pas négliger, comme je le dis, le travail de certaines personnes. Ces filles-là, elles se sont données depuis le début de ce combat avec le représentant. Lorsque la première cagnotte avait été lancée, nous étions là-bas avec le représentant. Allô? On a arrêté cette cagnotte-là. Allô, bonsoir, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, moi je pense que le plus important... Allô, bonjour à tout le monde, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Donnez-moi une minute s'il vous plaît. Attendez. Maman Reine, c'est vous? Non, c'est une qui est montée. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'on doit faire... Sincèrement, ces filles-là, je les ai connues à la sortie de la cagnotte. Voilà. Je ne les connaissais pas à la base. Mais elles travaillaient déjà, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Depuis avec le représentant, elles étaient dans l'équipe jusqu'à ce que ce document-là sorte aujourd'hui. Donc il ne faut pas aussi minimiser le travail qu'elles avaient fait auparavant. Peut-être qu'au début, voilà, elles étaient vraiment dans le combat. Qu'aujourd'hui, moi, quand je vois, comme je vous ai dit, quand je vois qu'on peut inviter une pro Marcelo pour venir apporter des documents, pour venir expliquer les documents, je ne comprends plus rien. On ne peut pas inviter une pro Marcelo venir nous éclairer sur un sujet. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est une pro Marcelo? Je la connais. Ah bon? Oui. Ok. Je reste sur Audi. Mais bon, moi je reste sur Audi, comme vous le dites. Mais lorsqu'elles étaient dans la cause avec Miaou etc., là, elles n'étaient pas une pro Marcelo. Aujourd'hui, depuis la sortie de ce document, elles sont du coup des pro Marcelo. Bon, là n'est pas le problème. Aujourd'hui, je parle pas d'Inès. Je vous dis, ces trois filles-là, je ne les connais pas. Mais elles ont invité une pro Marcelo.
C'est de ça que je parle. Qui est cette pro Marcelo? Gazelle ou je sais pas qui. Je sais pas qui. Je sais pas comment elle s'appelle. Elle a plusieurs pseudos. Vous voyez, Madame Princesse, moi j'aimerais aujourd'hui que peut-être à travers ce live-là, peut-être le représentant, Ami Fidèle va arrêter ce live peut-être dans très peu de temps parce que le live est tellement boycotté. À travers ce live, peut-être qu'on trouve aujourd'hui un terrain d'entente. On se dit que peut-être on va parler dans les on va se concerter entre nous, trouver un moyen et une date et réunir tout le monde sur un panel et essayer de voir comment reprendre les choses. Ne voyons pas l'erreur qui a été faite, la sortie d'un document, peu importe. Aujourd'hui, c'est comment être unis. Parce que lorsque nous étions unis, M. Marceline, il avait peur. Il divaguait dans tous les sens. Il disait des choses. Aujourd'hui, nous avons laissé aujourd'hui on le fait rire. Voilà. Donc, il faut trouver un terrain d'entente aujourd'hui. Comment? L'autre est déjà versé, on ne peut pas, comme on le dit, le ramasser. Oublions tout ce qui s'est passé. Nous sommes peut-être des humains. Il y a des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on se mette ensemble, trouver un terrain d'entente, comme je le dis, et puis travailler en commun, et puis essayer de voir comment aller au but. Excuse-moi, coach. Excuse-moi de te couper la parole. Moi, ce que je voudrais juste te dire, c'est que là, le terrain sur lequel tu vas, pour moi, c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas de conflit. On n'est pas séparés avec ces filles. On allait sur leur live, on sait qui elles sont. Nous, le message qu'on veut leur faire passer, c'est que le fait d'avoir fait l'histoire du communiqué, ça a découragé les gens et il faut qu'elles arrêtent. Que si elles arrêtent, il n'y a pas de problème. En fait, on veut juste leur faire réaliser leur erreur, en fait. C'est une grosse erreur, ce qu'elles ont fait. Il faut juste que, on ne demande même pas qu'elles l'admettent, mais qu'elles comprennent et qu'elles reviennent, en fait, sur leur pas. Mais si elles restent avec cette revendication et elles continuent, bah là, c'est sûr que le fossé va se creuser encore plus. Mais par contre, on n'est pas séparés. Il y en a plein qui ont fait des erreurs. Mais voilà, l'erreur, elle est humaine. L'erreur, elle est humaine. Ce qui devient vraiment un problème et les gens prennent leur distance, c'est quand tu persistes en fait dans cette erreur. Et elles, c'est ce qu'elles sont en train de faire. Mais il n'y a pas de conflit ni rien. On est sur les réseaux sociaux. On s'est peut-être même jamais rencontrés physiquement. On s'est même peut-être vu aux marches. Et finalement, on se retrouve sur les réseaux, mais on n'a même pas, tu vois, un visage sur un profil. Nous, ce qu'on veut juste leur faire comprendre, c'est qu'en fait, ce qu'elles ont fait, ça nous a heurtés et qu'il faut que ça s'arrête parce qu'elles continuent sur ce terrain-là. C'est la seule chose, mais il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de médiation à faire, de terrain d'entente à trouver ou quoi que ce soit. Nous, on leur fait juste passer un message. Maintenant, soit elles le prennent en compte, soit elles le prennent pas. Et puis, si elles veulent continuer dans ce qu'elles font, ben elles continuent. Mais c'est vrai que nous, elles nous trouveront plus sur leur chemin, quoi. Et c'est là que ça crée un fossé parce que ça fait des groupes, ça fait des teams, etc. Et c'est très enfantin. On est sur un combat justice pour maman blanche. On va pas commencer à faire des groupes. On les voit, les gens adverses. Ils ont pas de groupe. Combien même quand il y en a un, deux, je donne l'exemple de Demeure qui monte sur les panels, qu'elle raconte n'importe quoi. Même s'il y en a qui sont contre, qui sont pas d'accord, on les entend jamais. Voilà, tu vois, comme on dit, ça, leur linge se lave en famille. Alors, c'est paradoxal ce que je dis parce qu'on est en train de reprocher aux autres en ligne, mais parce qu'en fait, elles veulent pas entendre, elles ne comprennent pas. C'est tout. Nous, c'est tout ce qu'on demande. C'est de leur faire comprendre qu'on les a toujours soutenues, on a toujours été avec elles, on était sur leur panel, etc. Mais là, elles ont commis une erreur et on leur dit. Et il n'y a pas de division, il n'y a pas de colère. Moi, je leur en veux pas. Demain, je peux très bien passer sur leur panel, entendre quelque chose d'intéressant et écouter, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les gens qui contribuent au panel qui nourrit. Si Ami Fidèle là était tout seul, bah voilà. Mais c'est quand des gens interviennent, des gens disent quelque chose, qu'on apprend aussi. Donc, ce qu'on est en train de dire, il faut aussi qu'elles apprennent et qu'elles reviennent sans revendiquer ce titre qu'elles s'autoproclament. C'est tout. Ça, c'est clair. Ben, voilà, tu l'as clarifié, Soleil, tu l'as vraiment clarifié. Ce n'est pas qu'on a quelque chose, on n'a pas un temps contre qui que ce soit. Nous sommes clairvoyants. Nous sommes clairvoyants dans ce que nous faisons. Ami Fidèle et ses binômes, et son équipe est clairvoyant dans ce que nous faisons. Dans la vie, moi, je le dis toujours. Une fois que, lorsque je fais une vidéo, je ne fais pas une vidéo sur Marcelo parce que, bon, voilà, j'ai envie de nourrir mon profil. Non. Lorsque je reviens toujours avec une preuve. Ouais, pardon. Je vais juste porter un éclaircissement, parce que Princesse disait qu'il y avait une pro Marcelo dans le live de ces filles-là. Moi, j'étais là dans ce live-là. En fait, cette histoire en effet, c'était une pro Marcelo, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dame qui s'appelle OCD, qui avait commencé à travailler, qui dit avoir une ONG, qui avait commencé à travailler avec la famille, et qui avait des documents.
Et justement, cette OCD, elle a envoyé les documents à cette pro Marcelo. Et c'est pour ça, le but du live, c'était ça, en fait, c'était récupérer ce faux document, parce qu'il y avait un document, et il y avait un truc qu'OCD avait rajouté. Et les filles voulaient récupérer pour pouvoir éclaircir ce sujet-là, en fait. C'était juste pour éclaircir ça, parce qu'en fait, comment dire ça, les rumeurs commencent comme ça. Comme moi, j'étais là aussi. Cette princesse est passée vite fait, elle a pas peut-être compris pourquoi cette fille était là. Mais cette fille était là parce qu'en effet, OCD lui avait envoyé un document de la famille, parce qu'elle a vraiment travaillé pour la famille au début, en disant que c'était une ONG. Je sais pas si tu étais au courant de cette histoire. L'OCD et son ONG. Voilà. Mais c'est une dame qui a travaillé avec la famille en tant qu'ONG et qui avait les documents personnels de la famille. Et en fait, la famille est en désaccord avec elle et ils lui ont dit de plus être dans l'affaire. Elle l'a mal pris. Et elle va dans tous les panels des pro Marcelo, dénigrer la famille. Elle est partie jusqu'à envoyer des documents personnels à cette fille pro Marcelo. C'est pour ça qu'elle était dans ce live. Moi, j'ai éclairci parce que je veux que, on a le droit de pas être d'accord, mais il faut être juste. Faut être juste dans les informations, vous êtes pas d'accord sur la démarche de ces filles-là. Et moi, j'étais là sur ce panel, et cette pro Marcelo était là, c'est parce qu'on était en connivence avec elle. C'est parce qu'elle avait on a appris, parce que Demeure avait fait un live sur son YouTube, enfin, avait fait une vidéo, elle a utilisé ce document-là. Elle a dit que cette fille-là tu lui avais donné, donc nous, on l'a cherché dans le live pour qu'elle vienne expliquer. Et si c'est vrai qu'elle remette ce document. Parce que c'est un faux, il faut pas que ça circule. Voilà, c'était ça le live. Là où je suis pas d'accord avec vous, même si elle détenait ces documents-là, vous n'avez pas contribué avec elle, en fait. Non, c'était pas contribué. C'est là où je suis pas d'accord avec vous. Je suis désolée. Vous contribuez pas avec elle, hein. Non, si, elle avait l'air à l'aise dans votre live. Je l'ai vu, j'étais pas... Parce qu'elle, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on... Attends, je peux terminer, s'il te plaît, princesse? En fait, ce qui s'est passé, c'est que elle nous a montré le document, et du coup, les filles ont montré le vrai document. En fait, c'était quand la famille, quand la famille a mis un stop, ils ont dit qu'ils veulent pas bosser avec OCD. La famille, de toute façon, c'était un document qu'elles ont partagé, hein, pour dire que la famille ne travaillait plus avec OCD, c'est pas prendre en compte ce qu'elle dit, parce qu'elle dénigrait la famille, elle partageait des documents. Et la famille, pour ça, ils ont dit avec elle. Tu peux finir, princesse, s'il te plaît? Après, tu pourras réagir. Je finis juste mon propos. Et du coup, dans ce document qui est envoyé à cette pro Marcelo, il y a une somme d'argent qui avait été rajoutée en disant que la famille réclamait cette somme d'argent au CD. Et du coup, les filles, elles ont démontré que dans le vrai document qui mettait fin au contrat d'OCD, il n'y avait jamais eu d'histoire d'argent. La famille a juste demandé qu'elle arrête de s'exprimer au nom de la famille sur les réseaux, parce que c'est vrai qu'elle a vraiment travaillé avec eux. Mais la famille voulait faire savoir à tout le monde qu'elle ne travaillait plus avec la famille. Voilà, c'était parce qu'en fait, elle dénigrait la famille même jusqu'à présent, dans les panels de pro Marcelo, elle dit plein de choses. Elle donne des secrets sur quoi elle avait travaillé. Voilà. Et d'ailleurs, le communiqué est venu après ça aussi. Je pense que une partie de la famille a eu peur parce que cette fille-là, elle se promenait à donner des documents où elle travaillait vraiment. Et du coup, c'est à partir de là, après cette histoire, il y a eu aussi ce communiqué. Voilà. C'était juste pour éclaircir. Il y avait pas moi, j'ai fait tout le live, il n'y avait pas de connivence. Après, c'est vrai qu'elle rigolait parce qu'elle s'est rendue compte qu'OCD, elle avait un problème. Parce qu'en fait, pendant le live, OCD lui envoyait des messages pour la menacer. Et c'est pour ça qu'on rigolait, en fait. On n'était pas en connivence avec elle. On savait très bien qu'on n'était pas dans le même combat. Hein. On l'a dit plusieurs fois. Désolé, moi qui voyais ça de l'extérieur, c'est comme si vous étiez en harmonie totale. Vous avez invité. Moi, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles ont invité une pro Marcelo. C'était une impression, mais pas du tout. Pas du tout. On n'allait pas l'agresser non plus. On n'a pas le même avis. Mais c'était juste récupérer ce document et lui faire montrer qu'il faut qu'ils arrêtent de recevoir OCD qui dit n'importe quoi sur leur panel. Et allez voir tous la vidéo de Demeure. Ils utilisent des faux trucs pour dénigrer la famille. C'était juste pour régler ça. Et on n'est pas du tout en connivence avec elle. On n'allait pas l'agresser sur le panel. C'était pas le but. On l'a parlé respectueusement. Et c'est vrai que quand OCD lui envoyait en live des messages de menaces, ça nous faisait rire. C'est juste ça. Mais il n'y avait aucune connivence. Chacun avait son combat. Chacun avait son avis. On n'est pas du tout d'avis on n'est pas du tout d'avis avec cette personne. On n'invite pas les pro Marcelo. En fait, on partage rien. On partage pas des documents avec celle-là. OCD lui a envoyé un faux document. On voulait le récupérer pour qu'il ne circule pas. On partage rien avec elle. Qu'est-ce que vous en savez qu'elle a fait? La main des pro Marcelo pour qu'il dénigre la famille. Qu'est-ce que vous lui faites tellement confiance, vous avez récupéré? Mais qu'est-ce que vous en savez qu'elle n'en a pas fait des copies? Bah ça c'est son problème, mais au moins on a éclairci les choses. C'était un faux document. Ça servait à rien déjà. On a éclairci les choses que c'était faux, que la famille n'a jamais réclamé d'argent au CD. On est en plaisir de mal parler de leur sœur jugée. Donc, quand vous parlez là, il faut savoir qu'en bas là-bas, parce que Sylvie, elle travaille beaucoup en sous-marin. Elle ne vient pas comme ça là. Si vous la voyez apparaître, elle va seulement dire les deux mots qu'elle a dit, le papier qu'elle a qu'on a donné pour lire là. Mais sinon, en bas, elle travaille. C'est elle qui va dénigrer les gens. Puis c'est la seule chose que j'aimerais que tu comprennes. Nous sommes ici dans ça ne m'appartient pas. Notre objectif, c'est d'avoir la justice pour Maman Blanche. Mais si cette famille... Non, attends, laisse-moi parler. Tu penses que ça me fait plaisir de parler comme ça à Sylvie et à Christophe? Parce que moi, j'ai été écœuré par leur comportement. Mais c'est de la même manière que tu es écœuré. C'est de cette même manière qu'ils ont gâté le combat et qu'ils ne tiennent pas compte de l'état de santé de leur mère. Et nous sommes tous écœurés. Moi, je vais te dire aujourd'hui, lorsque je pars sur certains panels, que je vois de la manière dont on parle de Joujou ou bien de Maman Sylvie, ça ne me fait pas plaisir. Cette famille, on n'a pas besoin de faire, comme on appelle, des études pour savoir que cette famille est divisée. Ce n'est pas à nous de venir sur les réseaux sociaux pour exposer en disant que cette famille est divisée. Mais là, à s'asseoir sur un panel à parler. Après tout, Maman Sylvie, elle est la sœur de Maman Blanche. Même du vivant de Maman Blanche, elle n'accepterait pas que tu traites sa sœur de cette manière. Il faut avoir aussi ce respect-là.
Non, il ne faut pas aller au bout de ce que tu ne vas pas accepter à ce que. Au jour d'aujourd'hui, la même seule, les mêmes pas l'encouragent dans le mariage qu'elle est partie. Oui, non, mais il faut pas se dire la vérité, arrêtez d'être dans l'hypocrisie. Et c'est ce qui gaspille la société africaine aujourd'hui. On est sur un autre combat encore pareil. C'est ce comportement-là qui finit qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on ne doit pas se dire la vérité, on doit rester. Mais on doit se dire la vérité, mais ne pas dénigrer comme on appelle une personne. Maman Sylvie, c'est sa sœur. Mais ce n'est pas dénigrer, dire la vérité, ce n'est pas dénigrer. Non, mais ce que tu as dit, ça ne se fait pas en venant. Non, ce que tu as dit, c'est. Tu ne sais pas ce que moi j'ai vécu en offre avec ces gens, c'est moi je dis que moi je sais comment ça se passe. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est ce que je t'ai dit. On n'a pas besoin de faire des Imagine-toi, on fait nos commentaires sur le live, on reçoit un coup de fil de Madame Sylvie qui vient te dire que non, c'était là, on nous a donné un document, on a donné quel document, ça je vais donner le document. Le document, on a appelé. Les gens appellent là-bas, tu parles, tu as le numéro de Turquie, tu appelles, tu dis, envoie-moi le document, il t'envoie le document. Donc avant que les gens viennent parler, il faut d'abord savoir les raisons pourquoi les gens sont fâchés. Et pourquoi ils réagissent comme ça. Et venir faire lire son communiqué qu'elle a lu là, c'est là, il a même provoqué les gens parce que c'est des migrants et rabaissants envers nous. Quand on va analyser les faits, tu vas nous dire que toutes les informations qu'on donne sur les panels sont faux. Pour certains, il n'y a que certaines qui sont légitimes. Quand on a fait l'analyse des propos de Marcelo, c'était elle qui nous avait donné ça, c'est pas les vidéos de Marcelo qui sont sur les réseaux. Quand on a besoin d'elle pour nous donner ces éléments-là, parce qu'on n'a pas la tête pour comprendre ce qu'on voit, on n'analyse pas. Ça, c'est un travail intellectuel qu'on fait. Monsieur Pissenov, on n'a pas besoin d'elle. Monsieur Pissenov, on n'a pas besoin d'elle. On a besoin des informations très importantes, comme de savoir le jour, la dernière fois qu'elle a été avec Maman Blanche. C'est elle qui était la dernière personne à l'aéroport. Donc, on a besoin d'elle. On doit mettre nos égos de côté et puis travailler avec cette famille. C'est l'argent qu'elle vient demander. Pourquoi ne pas témoigner pour dire que j'étais avec moi un tel jour? Mais de quel argent tu parles? Mais de quel argent tu parles, Pissenov? Mais elle est venue pour la cagnotte, tu n'as pas plutôt le discours qu'elle a fait pour la cagnotte. Mais c'est pour la cagnotte, comme je l'ai dit depuis le début dans cette histoire, Pissenov. Tu peux prendre même l'initiative, toi-même, de dire que, ok, moi je lance une cagnotte aujourd'hui, mais va voir la famille. Si aujourd'hui on a 10-15 avocats, si la famille a 10-15 avocats, mais c'est toi qui m'ont félicité, c'est toi qui m'ont félicité. Moi je n'ai pas besoin de lancer le cagnotte, si je veux aider cette maman, non. Je prends ses numéros, elle prend des numéros RTL Monnaie, je ne sais pas, des trucs téléphoniques. On envoie directement l'argent chez elle. On n'a pas besoin de cagnotte parce que les cagnottes là après, c'est trop de problèmes. Des fois ça n'arrive même pas chez la personne. Mais lorsqu'on avait commencé l'initiative de la cagnotte avec le représentant, là c'était normal, c'était logique. Mais aujourd'hui tu me dis qu'on n'a pas besoin de la cagnotte. C'est qu'on a affirmé que le représentant m'a remboursé tout le monde. Il a quitté la team pour ça. Vous avez fait des lives contre lui par rapport à la cagnotte. Inès en fait partie. Les représentants ont quitté la team pour ça. Il a été bien lavé par rapport à la cagnotte. Non, Inès s'est sorti là-bas pour la cagnotte, là c'est vrai. Ah, c'est pas nous, maintenant, on veut témoigner. C'est elle qui organise la cagnotte. C'est quoi l'objectif? Inès, elle a lavé les représentants par rapport à la cagnotte. Et après un mois, elle nous revient avec une cagnotte. C'était quoi l'objectif? On ne fait pas de ça par rapport à... La cagnotte avait un problème qui n'avait rien à voir. Puis c'est non, tu le sais très bien. La cagnotte ne pouvait pas passer partout. Ce n'est pas une histoire d'Inès est sortie. Tu le sais très bien. Tu étais là au début de cette histoire quand même. Est-ce que maman, je vous ai demandé de faire une cagnotte? Moi, c'est la question que je vous pose depuis. Parce que vous tournez en rond. Monsieur Pissenov, comme je te dis, moi, mon panel est noir des cagnottes. Qui a porté plainte à Marcelo au tribunal civil? Qui est la personne qui a porté plainte à Marcelo? Parce que vous voulez qu'on parle. C'est maman Georgette elle-même qui a porté plainte. Hein. C'est pas ces gens-là qui sont tous là. Donc, avant de parler, allez regarder. Ce n'est pas eux. Donc, ils n'ont aucun droit. Cette dame est lucide. Elle a toutes ses facultés. Donc, ne faites pas penser à une personne qui n'a aucune faculté et que les gens vont décider pour elle. Non. Il faut arrêter. Respecter les parents des autres. On ne voulait pas respecter vos parents. Si elle-même n'a pas de respect pour ça, même on n'est pas obligé de rentrer dans le même jeu qu'elle. Parce qu'elle a dit qu'elle est née. Elle veut qu'on la respecte en tant qu'aînée. Elle aussi, elle ne se respecte pas. Donc, on peut pas la respecter. Ces enfants continuent à aller à l'église de la compassion chez Marcelo. Donc, c'est pas crédible ça. Même dans le panel, elle a cité ses frères. On dit que cite ses frères. Et puis elle dit, il y a deux filles entre. Donc elle ne cite pas les deux autres quoi. Elle les ignore. Et tu dis que tu es chef de famille, tu es la représentante, tu es la grande sœur. Déjà, tu vois qu'il y a un problème. Donc tu ignores même les gens de ta famille. Et toi, tu dis que c'est nous qui sommes restés. C'est dans le panel d'Inès, ça va qu'elle va te dire ça, c'est pas nous. Elle est sortie même venir sans live. Donc il faut faire attention. C'est pas donc quand on répond, c'est parce que on voit qu'elle gaspille le combat et que c'est sa mère qui est sur le tribunal. Aujourd'hui, si Marcelo ne charge pas cette maman-là, c'est parce que les gens font encore les panels. Hein. Et que si ces filles continuent à abandonner les gens comme elles veulent faire le travail des pro-Marcelo, ben c'est eux qui vont perdre. Parce qu'aujourd'hui, c'est même Marcelo a demandé, lui il a porté plainte, il a porté une autre plainte contre la mère, les parents pour dire qu'il veut 50% des biens des mamans blanches. Exactement. C'est la vérité. C'est la vérité. Moi, franchement, j'aime rester toujours sur l'honnêteté. Dans la vie, il faut rester dans l'honnêteté. Ce que Pissenov est en train de dire, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kimia, Sarah Muntu. À notre beauté naturelle, Mama Kimia, Sarah Muntu.
Beauté naturelle, Mama Kimia. Et